Bon, ben bonsoir tout le monde. J'ai pris des notes parce que j'étais un peu nerveuse puis je veux pas oublier de dire des affaires. C'est avec beaucoup de joie puis un grand sentiment de gratitude que je vous accueille ce soir pour la 5e édition du spectacle Espace Transition. Un projet qui me tient profondément à cœur. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je me présente, Mélanie Huard-de-Roy, je suis la chef du programme Santé mentale jeunesse au CISAT. Et j'ai la chance de m'impliquer dans ce projet-là avec une équipe formidable, sans qui la réalisation ne serait pas possible. J'en profite pour les remercier chaleureusement. Donc, j'ai ma collègue Stéphanie Chartier là, qui vient juste d'arriver avec sa troupe. Stéphanie, qui est la chef en santé mentale adulte, anciennement dépendance. J'avais écrit dépendance, mais chef de santé en santé mentale adulte. Anthony Audet, qui s'est impliqué comme intervenant là, dans le projet, qui a eu un congé parental là, à travers le processus, fait qu'il a donné le temps qu'il a pu donner. Étienne Ménard, qui est dans mon équipe comme intervenant, qui a supervisé dans le fond au niveau clinique, là, qui a donné un coup de main au courant de la cohorte là, à Nathalie et à Stéphanie. Je souligne l'ajout d'une nouvelle alliée cette année, qui est non seulement engagée comme organisatrice communautaire, mais qui a aussi fait le choix d'accompagner, dans le fond, au niveau clinique, là, tout au long des rencontres, la troupe. Donc, Nathalie Lemire, merci Nat. On a aussi eu, j'ai vu Edith Fluet, qui s'est impliquée de façon bénévole pour remplacer Nathalie, là, je pense à 2-3 occasions. Nathalie, elle avait d'autres engagements, donc merci beaucoup Edith là, de l'engagement que tu as eu. Et bien sûr, là, on ne pourrait pas, je ne sais pas si on a des membres là, de la Fondation ou du Carrefour, mais on a la Fondation Martin Bradley qui nous soutient. En fait, c'est eux qui financent le projet dans son ensemble. Là, fait que depuis le début, ils sont là. Merci beaucoup à la Fondation. Et on a aussi le Carrefour Jeunesse là, qui nous tient les cordons de la bourse, comme on pourrait dire, là, qui ont été là depuis le début aussi. Le Carrefour, c'est leur dernière année avec nous. Je tiens vraiment à vous remercier là, chaleureusement de tout ce que vous avez fait avec nous. Et finalement, ben, je ne pourrais pas passer sous le silence la contribution exceptionnelle de notre artiste professionnelle, qui est Stéphanie Lavoie, qui s'est investie, elle aussi, depuis le début, dans sa présence, j'ai marqué des beaux mots, là, douce, son engagement sincère, sa bienveillance. Elle donne une énergie unique et une profondeur précieuse à cette aventure. Donc, merci beaucoup Stéphanie, puis elle va venir se présenter, bien sûr, après. Je te passe la parole. Ben oui, fait que c'est moi qui ai été présente tout le long avec Stéphanie. C'est drôle parce qu'on dirait que je parle à personne parce qu'on ne veut pas personne. Ah, là, il y a du monde. Fait que Espace Transition, hein, c'est quoi? C'est une initiative où l'art devient un levier mieux-être. C'est un outil poussant au service de la santé mentale. C'est un espace où les jeunes peuvent créer, s'exprimer, se découvrir et ça, tous ensemble. C'est aussi un lieu de lien, de soutien et de collaboration. C'est un endroit qui est sécurisant, valorisant, où chacun peut se dépasser. Donc, ici à Rouen, le projet prend forme sous forme de théâtre, en tout cas, bref, grâce à l'animation de Stéphanie. Ça a été pendant 10 semaines à raison de 2 rencontres hebdomadaires, 2 samedis intensifs. C'était hot. Les jeunes participants se sont investis avec cœur, courage, imagination. Donc, avant de céder la parole à Stéphanie, qui vous présentera sa formidable troupe, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence. Vous êtes les proches, les repères, les soutiens de ces jeunes qui ont osé se dépasser pour vous offrir ce moment unique. Donc, le spectacle sera capté en vidéo. Donc, merci à l'équipe du QG et à la production Frontière pour leur travail technique. Et surtout, restez avec nous après la représentation. On va échanger avec vous. Donc, à toi, Stéphanie, et bon spectacle. J'ai oublié de souligner Sainte-Justine. Dans le fond, oui. Ça vient du CHU Sainte-Justine. Puis tout au long, on a des meetings avec eux, ils nous soutiennent. Quand on a des petits enjeux, ils sont là pour nous soutenir. Fait que je trouvais ça important de le nommer. Stéphanie. Stéphanie. Yes, allô, allô! Merci d'être ici en aussi grand nombre. Merci à la fabuleuse équipe qui est tout autour de ce projet-là. C'est un projet de collaboration, c'est super important. Partageons ce projet-là. Il y a encore de la place pour des participants. C'est ça que j'ai le goût de dire d'entrée de jeu. C'est un processus de création d'une durée de 12 semaines.
Et ça, c'est quand même tout un investissement. Donc, je tiens à souligner l'implication de nos participants et de nos participantes. Au début, dans le premier tiers, on travaille vraiment l'esprit d'équipe. Puis l'idée, c'est de démystifier c'est quoi, là, on est tous des inconnus, on a des parcours différents, on se réunit. Fait que cette démystification-là est super importante dans le projet. Et dans ce projet de recherche-là aussi, les jeunes sont invités à répondre à des questionnaires tout au long de l'atelier, au fil des 12 semaines. Ce qui est intéressant, c'est de les voir s'ouvrir. Et là, ça, c'est mon cadeau. C'est pas évident, la création. Ça demande beaucoup de vulnérabilité. Puis entre vous et moi, même nous autres, les adultes, là, ben, c'est pas facile. Puis eux, je leur demande de faire ça. Puis moi non plus, ils me connaissent pas au début. Fait que c'est pas sans dire que des fois, ça vient avec des émotions. Des fois, des émotions fortes qu'on contrôle pas. Puis moi, je lui dis « Ah, oh, c'est beau! Bravo de t'ouvrir comme ça! » Puis ils sont comme « Arrête, là! » Fait que c'est un peu ça, là, mon rôle, c'est de les accueillir dans tout ce qui monte, de leur dire à quel point ils sont brillants, à quel point leurs idées sont pertinentes, puis que là, on va juste faire de l'ordre dans ces idées-là. Des fois, on va en mettre de côté pour pouvoir les récupérer tantôt ou pas. Puis ça aussi, ça fait partie de l'humilité de la création, de dire « ben j'accepte que Stéphanie elle fasse du tri dans mes idées. » Puis ça aussi, des fois, ça peut créer des réactions, mais ils savent que c'est fait avec amour. Puis au fil du temps, ils apprennent à me connaître, puis apprennent à voir que c'est bienveillant. Que ce que je veux, c'est qu'ils soient rayonnants sur scène, qu'ils puissent briller. Puis aujourd'hui, ben, vous avez la chance d'assister à ce processus de création-là. Je dis processus, c'est important parce qu'on continue de créer ce soir. C'est jamais fini, là. C'est pas coulé dans le béton, puis on a fait stop sur la machine record. Non, 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 non. On continue à explorer avec vous autres. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Ben, l'atelier Tout en scène, pour moi, c'est premièrement avoir du fun avec le monde qui aime faire du théâtre. Moi, à la base, j'aime pas tant ça, le théâtre, j'aime plus l'impro, mais j'ai appris plein de beaux trucs sur le théâtre. Honnêtement, au début, je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. On m'a toujours dit que le théâtre, c'était quelque chose pour moi, tout, puis j'ai jamais embarqué dans rien jusqu'à temps que je me fait présenter le programme, puis ça m'a intéressée, fait que j'ai essayé, puis j'aime vraiment ça à date. C'est pas la première fois que je fais du théâtre, je fais du théâtre depuis bien longtemps. Et on me l'a reproposé d'en faire, donc j'ai pas hésité et je suis allé le faire tout de suite. C'était génial, certes, il y avait des moments de rage, mais j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un atelier qui est théâtral, qui est musical, qui est improvisé. C'est l'improvisation, c'est tout. C'est juste comme la créativité. D'avoir rencontré du nouveau monde. Tout le monde s'aime, puis il n'y a personne qui juge. Pouvoir me laisser aller, me faire quelque chose d'autre de ma vie que être sur mon lit à rien faire. C'est en fait tout le concept. Tout ce qui a été dedans, mais autant les hauts que les bas. J'ai tout aimé, par contre. Les accrochages m'ont amené ici aujourd'hui, là, fait que je suis quand même fière de moi. À la base de l'image, c'était une image d'un océan en glace, qui avait de la glace, qui avait genre peut-être l'Antarctique, un truc de même. Puis à la base, moi, je voulais faire un show de musique, genre présenter comment je fais de la guitare, tout ça devant le monde. Puis ouais, je voulais faire ça, mais là, vu que je pouvais pas faire de la musique, j'ai décidé de changer pour faire de l'humour. Même si mon show d'humour ne fit pas tant avec l'image, ben ouais. Salut la gang! Hey! Vous allez bien ce soir? Oui! Vous aussi? Oui! Merci! Bon! Vous savez-tu c'est quoi des mopettes? Oui! Non? Vous m'attendez pas à autant de monde qui disent oui? Oui! Non! Des mopettes, c'est des scooters qui vont 30 dans le genre de 90. Non, on les aime pas! Puis ma mère les adore. Les adore tellement avec les autobus,
les camions de transport, les compétents entre guillemets. Et j'en passe des titres. Ma mère les aime tellement qu'elle veut leur faire des gros câlins, tel l'iceberg dans le Titanic. Avec des lance-roquettes, des missiles, des bombes atomiques, des cils. La totale. Char blindé. C'est surprenant ce que dit ma mère. Bon, si vous... Qui veut venir sur scène pour un spectacle? Vous là-bas, dans le fond. Venez. Monsieur, venez. Allez, venez, monsieur, puis les autres. Venez. Toi, tu vas faire la mère. Petit frère. Père. Grande sœur. Placez-vous. Traversez ici. Levez-vous, s'il vous plaît. Bon, on starte la machine. Et c'est parti. C'était une bonne journée ensoleillée. Non, il pleurait à Sio. Je le dis tout de suite. Cette jeune famille de 4 se promenait sur la route pour retourner chez eux quand il vit 3 scooters en avant d'eux. S'ils n'avançaient pas, on va regarder leur interaction tout au long de cette démarche. La mère. Mon petit maudit, tu peux pas me lâcher! Je suis en train de conduire! Ouais, le père. C'est vraiment dangereux, madame. Vraiment dangereuse. Le petit frère. On coupe! Puis la grande sœur. C'est bien gassant. Merci. Arrivé à la maison, la mère sortait du char, claquait la porte et se fumait une cigarette. Les autres, après 30 minutes, sortis du char. Bon, tu veux-tu manger dans la mer, là? Ouais, on va manger dans la Hey, je vais faire des burgers! Oh, vieux! T'as une famille de faux. Je le sais. J'ai trouvé ça beau que, genre, pour moi, c'était une belle image qui représente un nombre d'une personne avec une belle lune bleue en arrière. Puis, ça n'a pas vraiment rapport avec mon solo. Ben, ça fait un petit peu rapport, genre, si on met mon solo dans le dark mode. Faut que je vous avoue quelque chose. Depuis peut-être, 5 heures ce matin? Peut-être 7 heures, je sais pas. J'ai pas regardé le temps. Mais j'ai commis 20 meurtres. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était-tu le fun? Ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui me demande, j'ai-tu peur d'aller en prison? Je réponds non, parce que pourquoi j'irai en prison? Ça sert à rien, tu sais. Yeah! Salut, mesdames. Merci. Une petite senteur de fer. Un petit goût de carotte. Le sang pour moi, c'est comme de l'eau. Je bois ça normalement. C'est normal pour moi. Puis il y a beaucoup de monde qui me demande si j'ai des problèmes de santé mentale. Puis moi, je réponds toujours non. Parce que pourquoi j'aurais des problèmes de santé mentale? Puis j'ai quelque chose à vous dire. Janélie, t'es la prochaine. Honnêtement, j'ai choisi cette image-là, mais elle fait pas tant rapport par rapport à ce que j'ai créé, ce que j'ai improvisé. C'était plus comme j'aurais pu choisir une image autre, mais j'ai décidé celle-là. Ça n'a pas tant rapport, mais moi je trouvais que c'était comme une histoire qui projetait. La caméra projetait une histoire. Je m'appelle Chris, j'ai 18 ans. Par ma caméra de mes yeux, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Premièrement, j'habite dans un gros dôme, un réellement gros dôme, avec des grillages et tout, tu peux pas sortir de là. Puis quand je suis arrivée, il y a un choix, un test à faire chaque année, avant ta majorité, bien sûr. Puis, j'ai eu le test à faire. Puis, c'est ça, c'était vraiment stressant. Quand je suis arrivée, je suis allée à la porte de la madame. Toc, toc, toc!
Puis elle m'a fait mon test. C'est quoi mon résultat? T'es une divergente! T'es dangereux! Fuis! Dis-le à personne! Fait que je suis partie chez moi. Non sans claquer les grillages. Top, 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 top. Puis il est arrivé le jour du test. Le choix. Il y a 5 factions dans le monde. Les altruistes, les sincères, les sans faction, les érudits et les audacieux. Puis je suis allée dans les estrades, je me suis dit, faut que je le dise à la personne, quel choix faut que je fasse. Puis mon nom, il est arrivé. Kenna Dubois! C'est à vous. Je me suis approchée. Il y avait les sincères, les altruistes, les érudits, les fraternels, les audacieux. Mais je savais pas lequel prendre. Mais j'ai quand même osé prendre le couteau, tailler une ouverture. Puis j'ai choisi ma faction. J'ai choisi une audacieuse parce que j'étais une divergente. C'était une photo avec l'océan, avec un bateau, puis une île. Puis c'est ça qui m'a fait l'idée de faire mon solo en parlant de bateau, puis d'une île, puis d'une baleine. C'était un beau jour d'été, comme les autres, sur une maison sur le bord de lac. Il vivait une petite jeune fille de 13 ans. Avec son père, il travaillait avec les bateaux. Puis, le soir, elle avait fait un cadeau pour sa mère qui attendait disponible parce qu'elle travaillait là. Fait que, ils ont embarqué leur bagage dans le bateau. Ils sont partis. Puis vers un peu milieu du trajet, soudainement, il commençait à avoir des grosses vagues, de la pluie, des éclairs. Fait que le bateau, il s'est brisé. Ils ont essayé de le réparer, mais ça n'a pas trop marché. Fait qu'il y a une baleine qui est venue, qui les a pris, qui les a apportés près du quai. La petite fille donnait le cadeau à sa mère, puis elle était contente. J'ai une image où je trouvais que ça représentait la liberté. Et dans ma vie, plusieurs fois dans ma vie, j'ai réfréné mes sentiments et je me suis dit, je pourrais toujours essayer de le mettre dans le concept de liberté, mais je joue aussi en détraqué. Donc, je me suis dit, ça colle bien avec ma personnalité. Donc, ça va pas ouais, ça, je joue en détraqué. Vous avez déjà eu l'impression d'être noyé? Autant physiquement que mentalement. De l'eau. Moi, je parle plus noyé, plus sentimentalement, vous voyez? Vous êtes bien, vous êtes sur un lac et d'un coup, la tempête arrive et vous vous noyez. Vous savez, vous êtes devant un beau lac et vous dites « Oh my God, c'est tellement beau, j'ai tellement envie d'y aller. Pourquoi pas se baigner? » Et vous mettez à pied de trop et vous vous noyez. Vous savez, vous respirez, vos poumons se remplissent d'eau, prêts à exploser à tout moment, vos cœurs battent à la chamade. Vous êtes prêts à perdre connaissance. C'est un peu triste, non? Ben, je sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse. Vous êtes sûrement toutes noyées. Je parle pour vous toutes. Vous savez, vous commencez à devenir vieux et vous dites pourquoi je me suis pas mis plus dans mes sentiments. Pourquoi? Enfin bon. Vous êtes partagé entre la tristesse, la joie, la rancœur, le pardon. C'est quoi j'avais dit d'autre? Ah bon, en tout cas. Je pense que c'est à peu près tout. Et faites attention à vous. En fin de semaine, c'était ma fête. Puis je suis allée avec mes 8 amis. Hello! C'était vraiment cool, mais comme j'avais les yeux bandés tout le long de la route. Fait que j'ai pas vu c'était où. Je sais pas si c'est ça. Puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait un gros gars couteau qui m'attendait, mais j'ai eu la tête planchée dedans.
photo de moi qui circule sur Instagram. Le lendemain matin, on est allé pêcher. J'aime pas la pêche, mais je l'ai quand même faite. On a commencé à pêcher. Puis ben, mon ami a pêché un poisson. Oh. Deuxième photo de moi qui circule sur Instagram. Là, c'est l'heure de se coucher enfin, mais pourquoi fallait que je dorme avec la plus ronfleuse? Ben non, je vais aller dormir dans le divan, ok? Fait que c'est ça. Puis quand je me suis réveillée le matin, ben j'étais claquée. Puis ils m'ont posé 8 questions. T'as l'air Est-ce que t'as dormi? fatigué? Ah, je t'ai-tu trop dérangé cette nuit? T'aurais peut-être besoin d'un petit peu de maquillage. Ouais. Dernière photo! Ouais! Clic, clic! C'est l'histoire. Ben, en fait, moi, j'ai starté le duo avec une partenaire qui est partie entre-temps. Ce qui a fait que notre chère amie ici présente m'a rejoint pour le duo le plus fou que j'ai jamais fait. Avec comment il faut des animaux, des loups, des humains et... Des furries. C'est genre une file rouge qui se promenait proche d'un lac en glace avec des forêts en arrière. Puis moi, j'ai été interpellé pour utiliser l'histoire de secondaire 3 que j'avais écrit pour examen de fin d'année. J'ai commencé à participer dans ce duo-là. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. J'avais vraiment peur. Ça me tentait pas de participer dans 2 duos, mais je l'ai fait pareil. C'est moi qui ai inclus le furry. Pourquoi? Ben, je le sais pas, en fait. Ça me tentait. Ça a popé, puis ben, ça a resté. Puis, ouais. Je l'aime. C'est fou, c'est drôle, c'est bizarre. Avec la femme corbeau. Et le thérianthrope, pas le furie. Le furry. Et le renard qui peut parler. Le furry. C'est pas le même. C'est pas grave. Ouais. Tu veux faire qui? Je vais faire le viking! Aïza, tu vas faire Aïza. Non, je vais faire le viking! Aïza. Viking! Aïza. Viking! Et dans les années 1200, se trouvait une jeune fille qui se promenait dans une forêt en hiver. Plein hiver. Il faisait pas beau, il neigeait. La jeune fille a rencontré des loups qui commençaient à grogner après elle. Un des loups a réussi à passer les autres et la mordre sa main. Elle réussit à se reprendre et partir à la course. Le sang coulait sur l'herbe blanche de la vallée enneigée. Et à un moment donné, elle tomba par terre de fatigue. Quand tout d'un coup, un renard arriva, juste en avant d'elle, qui se transforma en homme. Attends. Oui? Tu veux dire un furry? Non, un thérianthrope. Techniquement, un homme qui devient un renard, techniquement, c'est un furry. Techniquement, c'est un thérianthrope, c'est un homme qui a les capacités d'un animal. Furry. Ok, on va continuer. Bon, ouais, on va continuer. Le renard homme viking thérianthrope Furry. la sauvant des loups qui sont partis en retraite. Depuis ce jour, dans plein de bibliothèques à travers le monde est apparue une légende. La légende de la petite fille et de l'homme renard viking thérianthrope. Furry. Et il y a d'autres histoires qui apparaissent en même temps. La femme corbeau. Et le renard qui peut parler. Je suis vraiment obligée de le faire. Non. Même moi, je sais pas c'est quoi le bruit d'un renard. Moi non plus. Depuis ce jour, c'est apparu dans nos boutiques comme une légende, mythe, inconnue. Personne ne sait qui l'a fait. Et ouais. Mais pour info, je refuse encore de me faire sauver Tu par peux pas donner! C'est un furry, je te l'ai dit, c'est un furry! Mais quand on a commencé notre duo, on a décidé qu'on voulait prendre les santé mentales et tout. Mais après ça, on a comme décidé qu'on a checké d'autres photos, pis tout et tout. Moi, j'avais pris une photo dans mon cell que c'était comme une célébrité, mais avec une aura un petit peu avec une déficience. Fait qu'on a décidé que c'était comme notre sujet, mais en particulier la célébrité. Fait qu'on a décidé de le prendre, on l'a pris, puis on le fait. Je suis une star. Une super star. Je suis une star, une superstar. On est une super star. Mais parfois dans la vie, on a des choix à faire. Malheureusement. On se
on pense qu'on vit pour nous autres, mais finalement, on vit pour la population, la célébrité, tout ce qui a rapport avec ce qui n'est pas nous. On vit pour vous et non pour nous. On va dans les magasins, puis on doit signer des autographes, on doit prendre des photos. Puis quand on arrive, on se regarde dans le miroir. On est quoi? On est qui? Mais- On devient quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a eu un photoshoot. Bye, les tapis rouges! Bye bye. C'était une photo d'une forêt avec un lac. Puis, on avait décidé de faire un petit village dans la forêt. Moi, je fais le personnage principal de cette histoire. Le petit garçon qui a peur de tout, qui a des ailes, qui va se promener dans la forêt. Puis qui va avoir du fun. Beaucoup de fun. C'était dans une grande forêt avec des grands arbres où il se trouvait un petit village où est-ce qu'il y a des petites personnes qui vivaient dans des champignons, des fleurs. Allô? Puis, ces petites personnes-là, il y avait des ailes. Mais le petit garçon était très petit. Il voulait pas rencontrer les autres. Fait que, ben, il se cache puis il allait dans le forêt en arrière de chez lui à la place. Aller se promener. Puis après, il est au milieu de la balade, il voit. La fille, cheveux blonds, yeux bleus, tenue rose, avec des ailes. Magnifique. Fait qu'il est en train de cueillir des fleurs et lui demandait. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, la petite fille répond, ben, comme toi. Je me promène. Puis, ben, ici, le petit garçon lui demandait. Veux-tu te balader avec moi? La petite fille répond oui. Fait que, en plein milieu de leur trajet, le petit garçon lui demandait s'il pouvait aller se baigner. Veux-tu être baigné? Fait qu'ils sont partis se baigner. Yeah! Puis, rendus à la plage, ils ont fait plein de châteaux de sable, puis tout. Puis après, ils ont vu des petits lapins sauter. Des lapins! Puis, ils lui demandaient. Ami? Yeah! J'ai commencé ce duo-là parce que il y a quelques mois, j'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie. Puis, je voulais faire quelque chose pour lui, pour dire que je pense encore à lui, puis tout, puis des affaires de même. Puis, on n'a pas utilisé tous les détails, les mêmes détails, mais genre la date de son décès, c'est la même. Le nom de la personne, c'est pas la même, mais je voulais quand même essayer de garder un morceau de lui. Tu comprends? Je me suis embarqué aussi dans cette idée-là parce que j'ai aussi perdu un être cher. Ça m'a beaucoup interpellé. C'était mon ancien chum, qui est malheureusement mort, en tout cas. Et ça m'a parlé de ça. Je me suis dit pourquoi pas, et ça m'a touché. Par exemple, moi, je fais moi. Puis. Je peux te dire. Damien, lui, il fait. Le mort. Le mort. Ben, le décédé. Puis, il fait comme si c'était un fantôme. Puis moi, je fais l'humain qui avance toujours. Bonjour. Je m'appelle Alex et je suis en couple avec une fille. Pendant un soir, j'allais chez elle. J'ai eu un grave accident de voiture et je suis pas sorti indemne. Enfin bon. Je suis sûrement en train de pourrir, 6 pieds sur terre. Et, enfin bon. Mais il y a un truc que j'aimerais, c'est toujours rester proche d'elle. Pour être exact, le 18 septembre 2024, j'ai perdu l'amour de ma vie. Je savais pas comment réagir, comment faire, mais c'était un soir normal. J'étais couchée dans mon lit en train d'écouter TikTok comme en fait toutes les ados, en ce que je pense. Puis je le textais. Je l'ai appelé aussi, des centaines de fois. J'ai jamais eu de réponse.
Fait que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Parce que d'habitude, il me répondait tout le temps. Vers 1h30 du matin, je reçois un appel de l'hôpital en disant que J'étais décédé. J'essaie d'avancer, mais c'est dur. C'est dur, c'est vraiment dur. 1 an ou 2 ans, que dis-je même. 5 ans, c'est passé à l'avance. Et moi aussi, il faudrait peut-être que j'apprenne à avancer, même si ça fait mal. Damien, Je crois en toi! je ne crois pas en moi. Sarah, J'adore ton chandail. je le déteste, mon chandail. Janélie, sois positive. Je ne serai jamais positif. Zox, Acceptes-tu nos compliments? je n'avais jamais accepté vos compliments. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi! Non, 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 non! Donne-moi ça! Hey, mon sac! Viens le chercher! S'il te plaît, redonne-moi-le! Absolument pas. Ah, s'il te plaît! S'il te plaît, redonne-moi-le, je t'en Ah, donne-moi ça! T'es vraiment agaçante! Pathétique. Vraiment. Peut-être vos filles. Tout va bien avec nous. Trahison! Disgrâce! L'esprit du mal est marqué sur sa face. Akuma Matata! Mais quelle force magnifique! Hakuna Matata! Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Elle dit non, c'est non. Il veut pas, C'est non. Elle consomme, c'est non. Il dort, c'est non. Non, c'est non! Non, c'est non! Non, c'est non! Antonin. Attends, il ne t'aime pas comme je t'aime. Attends, il ne t'aime pas comme ça. Attends, Attends, il ne t'aime pas comme je t'aime. attends, il ne t'aime pas comme je t'aime. Attends, il ne t'aime pas comme je t'aime. Dans la société d'aujourd'hui, on met trop d'étiquettes. Un peu trop, même. T'as des cernes, t'es dépressif. T'es blonde, t'es une conne. Tu portes des lunettes, t'es une intello. Tu portes des vêtements trop courts pour une fille, t'es une salope. Et t'es un garçon un peu trop efféminé, ben t'es gay. D'un côté, vos choix, excusez, vos choix vous manipulent. D'un autre côté, excusez, la société vous manipule. Ça amène des problèmes sentimentaux. Machine infernale enclenchée. Hey, salut! Tu veux venir au parc avec moi? Bye. Hey, salut! Tu veux venir à la bibliothèque avec moi? J'ai entendu qu'il y a plein de nouveaux livres. Non. Hey, salut! Salut! Ouais? Tu veux-tu venir Non. au... OK. Salut! OK. Tu veux venir prendre une marche avec moi? Genre, j'ai absolument pas le temps. Hey, yo! Ya! Ah! Pourquoi tu veux pas venir au parc avec moi? Parce que moi, je fais du karaté, chérie. Ben, tu peux faire ton cœur! Hey, salut! Pourquoi tu veux pas venir à la bibliothèque? Ben, je lis. Ben, tu peux lire à la bibliothèque. Ben, non. Salut! Salut!
Hein? Pourquoi tu peux pas venir au Musical Fest avec moi? Pourquoi je devrais venir? Ben, parce que t'aimes Je la connais musique? pas. Yo! Non, arrête! Ok. Yo! Ok! Pourquoi tu veux pas venir prendre une marche? avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ben, va-t'en! Non, mais... Qu'est-ce qu'il prend, celle-là? En tout cas, hein, on va s'en reparler, ma belle. Des fois, t'es juste pas à bonne place. Il faut juste que tu trouves ta place. L'anxiété, c'est souffrir. La tristesse, avoir peur de tout et l'isolement. Louis! C'est tout t'entendre trop fort à être sensible au bruit, exemple les camions. L'odorat, C'est sentir tout trop fort, comme le parfum. la vue, C'est être sensible à la lumière, comme le soleil. Le toucher! C'est être sensible aux textures. Le goût! C'est goûter tout trop fort ou être sensible aux textures. Adventure time! Bon, à vous des questions! Oui! ça consiste en quoi? Ben, faire de l'aventure! Toi! On va-tu être heureux? Oui, on va être heureux! Toi! Y aura-t-il un gouvernement? Non, y aura pas de gouvernement! Toi! Tu sais, être libre? Oui, on va être libre! Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ben, tout ce que tu veux. Y aura-t-il des beaux garçons? Peut-être. Bon, nous sommes plongés par plusieurs chemins aventurants ici. On se passait par L'intimidation, l'opposition, Le féminisme. La sensibilité. Les étiquettes. les problèmes de santé mentale, la manipulation. et l'aventure. Bon, avant qu'on parte, j'ai une phrase pour vous. Aimer, c'est la vie. Telle est la voix d'un Jedi. Zoom! 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 Nous partons à l'aventure! Nous partons